Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Les nouveaux commissaires de la CENI ont prêté serment ce lundi. Par ce acte, ils prennent fonction pour les 5 prochaines années. Orly et Roissy inspirent long-métrage, série TV ou film publicitaire. Les aéroports parisiens accueillent une 60aine de tournages par an. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les nouveaux commissaires de la CENI ont prêté serment ce lundi à la Cour constitutionnelle. La cérémonie solennelle s'est déroulée en présence de certaines institutions du pays ainsi que des proches. Les nouveaux commissaires s'engagent à travailler loyalement selon la loi. Mariam Fodé Camara, Amara Alexis l'a compte rendu. Les 17 nouveaux commissaires sont passés devant le président de la Cour constitutionnelle pour prêter serment conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique. Tous ont juré de remplir loyalement et librement leur mission. Je le jure. Après la prestation, le président de la Cour constitutionnelle a attiré l'attention des nouveaux commissaires sur le travail qui les attend. Par ailleurs, il est évident que le statut du commissaire est incompatible à toute velléité visant à faire acte de candidature à une élection politique quelconque. C'est aussi l'occasion pour moi d'attirer votre attention sur les attentes légitimes du peuple de Guinée vis-à-vis de la commission électorale nationale indépendante. Il attend le peuple de vous le professionnalisme, la rigueur dans la conduite des échéances électorales. Les Guinéens également, surtout les acteurs politiques, les attendent sur plusieurs autres chantiers. L'un des commissaires en est conscient. Nous avons confiance en toi. Tu es venu à la CENI honorablement, travaille honorablement pour y sortir honorablement. Je prie Dieu qu'il m'assiste dans ce cadre. Nommé pour un mandat de 5 ans, tous les yeux sont désormais rivés sur ces commissaires, surtout pour l'élaboration d'un chronogramme pour les élections législatives et présidentielles. Depuis quelques semaines, on voit que le ministre des Travaux publics s'active pour faire exprimer nos routes. On fait le marquage au sol à plusieurs endroits de la capitale pour encadrer la circulation. Problème, beaucoup de conducteurs ne maîtrisent pas l'expression de ces lignes ou négligent leur importance. Reportage, Mamadou Saliouba, Ibrahima Souré Camara, Ibrahima Souma. Pour beaucoup, ce ne sont que des traits. Un simple dessin, juste pour embellir la voie. Pour le constater, c'est simple. Il suffit de mettre en marche la caméra et attendre. Sur cette voie la tannerie par exemple, certains conducteurs roulent sur la ligne discontinue, tout comme à Yimbaya base militaire ou encore à l'aéroport. Pourtant, ce marquage au sol n'a rien à voir avec l'esthétique. Si les techniciens tiennent à les faire coûte que coûte, c'est pour une bonne raison. Quand les traits sont séparés, ils sont plus soudés, parce qu'on appelle une ligne discontinue. La ligne discontinue délimite elle aussi délimitation des voies. Elle permet de faire le chevauchement et des dépassements. La ligne continue, elle, est le contraire de la ligne discontinue. Elle annonce un virage, un pont, une intersection, un rond-point ou encore un carrefour. Cette ligne alerte sur un danger, sauf qu'à certains endroits dangereux, elle est absente, comme ici à Matoto Kondebouni, où cette ligne devrait bien être. Des fois, l'emplacement, la manière dont ils placent ces marquages au sol aussi fait défaut. Parce qu'on les place là où tu vas avoir une descente peut-être dangereuse, où la chaussée même elle est rétrécie, comme la descente de Kisoso, une ligne discontinue se présente. Ça veut dire que le chevauchement elle est possible alors que ce n'est pas possible là-bas. Sur ce marquage au sol, il n'y a pas que les techniciens ou les conducteurs qui manquent de professionnalisme. Il y a aussi certains piétons qui ne respectent pas du tout la règle. Ici à Yimbaya, on voit clairement des passants ignorer le passage piéton. Les ministères des Transports et des Travaux publics doivent peut-être faire des sensibilisations pour rendre utiles ces marquages au sol. Car ici, dans la circulation, chacun cherche à se tirer d'affaire, peu importe
ce qui pourrait advenir. Les travaux de bitumage et de réhabilitation de voiries urbaines de la préfecture de l'Abbé, récemment lancés par le président de la République, ont démarré ce lundi 21 janvier 2019. C'est l'une des principales corniches qui a été choisie pour le démarrage des travaux exécutés par l'entreprise Gicopress. Le préfet de l'Abbé est au micro de notre correspondant régional, Salibila Lissou. Monsieur le Président de la République a accordé à l'Abbé 15 km de bitume. Donc les travaux contractuels dont la durée sera de 20 mois démarrent aujourd'hui. Nous avons souhaité que cela démarre par cet endroit pour pouvoir dégager la corniche et que les véhicules puissent accéder au centre-ville sans encombrer l'ancienne corniche. Et donc, c'est maintenant que les travaux commencent. Donc, il n'y a aucune raison que les travaux s'arrêtent parce que l'entreprise adjudicataire du marché a reçu tout ce qu'il fallait pour le démarrage. Donc, nous remercions encore une fois le président de la République qui a eu cette initiative. Le contrat antérieur était de 25 km, 15 sont accordés maintenant et l'Abbé bénéficiant de la fête tournante pour l'année 2020, mais je suis certain que les 10 autres kilomètres manquants seront rajoutés. Donc prions et remercions et accompagnons cette entreprise. Un jeune d'une vingtaine d'années a été retrouvé mort dans sa chambre ce dimanche dans la sous-préfecture de Manéa. Nabi Moussa Fofana souffrait d'une dépression mentale. Il sortait à peine d'un traitement à l'hôpital psychiatrique de Donka. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et Djibril Kabak Kamara. C'est aux environs de 7 h du matin que la sœur de Nabi Moussa Fofana l'a retrouvé pendu à ses rideaux dans sa chambre à coucher. C'est ma mère qui est allée d'abord frapper à sa porte pour le réveiller, puisqu'il a l'habitude de puiser de l'eau les matins pour le ménage. Je suis allée à mon tour tenter de le réveiller, il ne répondait toujours pas. Je suis passée vers la fenêtre avec une paire de ciseaux pour couper la corde qui retenait sa fenêtre. C'est là où j'ai aperçu mon frère pendu. Il était déjà mort. Nabi Moussa Fofana, à 25 ans, était élève au lycée. Selon des témoignages, la disparition de son père, ses 2 échecs au baccalauréat, la précarité dans la famille et son addiction aux stupéfiants l'ont plongé dans une dépression mentale. Il a une fois eu la dépression mentale. On l'a envoyé à Donka. Il a passé au moins 2 semaines. Après avoir rétabli, il est revenu à Mané encore. Donc de ce fait, il est resté sans suivre les cours. Bon, son ambition, il voulait chanter, des trucs comme ça. Donc, c'est aujourd'hui matin maintenant, ma soeur m'a appelé, soit disant que son fils s'est suicidé dans sa chambre. Dans sa chambre, les traces d'une activité paranormale sont visibles. La preuve que Nabi Moussa Fofana ne s'était pas remis de sa dépression. Le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique est passé ce lundi devant les hommes de médias. Objectif, présenter le bilan de son département les 8 dernières années, les réformes apportées et les perspectives. Idriss Abari et Ibrahima Sori Kamara pour plus de détails. Face à la presse, Moustapha Mami Diaby a commencé par dresser le constat du secteur des télécommunications qui s'imposait avant 2011. Parmi ces réalités, on peut citer le faible taux de pénétration des télécoms qui se chiffrait à moins de 40%. Et quant au pourcentage de couverture du territoire national des réseaux mobiles en 2011, il était de près de 15%. À cela s'ajoute un cadre légal et réglementaire décalé des réalités et non attractif. Nous étions dans un pays où il n'y avait presque pas d'infrastructure large bande. Nous étions dans un pays où la fixation des tarifs des différents services fournis par les opérateurs était fantaisiste. Nous étions dans un pays où le coût des produits et services de télécommunication, notamment Internet, était au-dessus des moyens du citoyen guinéen.
Conscient de cette triste réalité, le chef de l'État, au lendemain de sa prestation de serment, a instruit le département de mettre en œuvre une stratégie et une politique de développement des télécommunications en Guinée. C'est en cela que plusieurs réformes ont été engagées pour restructurer ce secteur afin de s'assurer de la cohérence des interventions des différents acteurs publics, institutionnels et privés. L'accent a été surtout mis sur le développement des infrastructures et autres facilités dans le domaine de la téléphonie mobile. Vous verrez, en termes d'investissement, les investissements publics se chiffrent à plus de 3 000 milliards de francs guinéens, alors que les investissements du secteur privé sont à près de 7 000 milliards. Cet investissement nous a permis de quitter d'un taux de pénétration de moins de 40%, c'est-à-dire moins de 3 millions à 12 millions d'abonnés aujourd'hui dans le secteur de la téléphonie mobile. Cela veut dire qu'il y a beaucoup plus de cartes SIM que de population en Guinée. Moustapha Mami Diaby précise que malgré tous les efforts du gouvernement, plusieurs défis restent à relever. Il s'agit notamment de la mise en œuvre des projets identifiés dans le Plan national de développement économique et social 2016-2020, de l'opérationnalisation du Backbone national, l'interconnexion de la Guinée à ses 6 pays limitrophes, la mise en place d'un second câble sous-marin et la mise en place du Conseil national de la protection des données à caractère personnel.